Salut, c'est Brian May. J'ai le même niveau que lui en guitare, c'est faux. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au sujet de Yu-Gi-Oh! Parce que ça fait un petit moment, hein. Ça fait au moins 18 ans. Pas du tout, ça fait 3 semaines. J'avais envie de vous parler de mes 5 cartes préférées. D'ailleurs, ce serait super intéressant que vous mettiez en commentaire vos 5 cartes préférées à vous et que vous dites pourquoi, parce que c'est vraiment intéressant de savoir lesquelles sont vos préférées. Je joue à Yu-Gi-Oh! Depuis le tout début, depuis les toutes premières cartes qui sont sorties. C'est juste que j'ai fait une très longue pause entre deux et que j'ai repris il y a 2 ans, mais j'ai commencé depuis le tout début, donc j'ai vu pas mal de cartes, dont des très anciennes que j'ai encore gardées, dont certaines font partie de mes cartes préférées, dont je vais vous parler tout de suite. On commence par la 5ème carte, et la 5ème carte c'est Charité Gracieuse, qui est donc une ancienne carte de Yu-Gi-Oh! Qui est bannie, qui est totalement bannie à juste titre, parce que c'est complètement pété comme effet, et ça te permet de faire Exodia complètement gratuitement, par exemple. Cette carte nous dit tout simplement, faites du card advantage. Donc on pioche 3 et on défausse 2, c'est juste complètement insane comme carte, parce que ça te permet de refaire ta main et de repartir sur des nouveaux combos. Et c'est pour ça qu'elle est vraiment géniale cette carte, mais quand même heureusement qu'elle est bannie, parce que le jeu ce serait n'importe quoi. En plus de ça, moi qui joue un deck avec beaucoup de danger, cette carte est beaucoup trop forte parce qu'elle te permet aussi de défausser des cartes par derrière. Donc grâce à elle, tu peux envoyer des cartes très utiles dans ton cimetière, ou alors le fait de défausser qui est très intéressant pour les dangers, bah ça te permet de faire des trucs de malade. Donc Dieu merci, enfin plutôt Konami merci que cette carte est bannie. Il y a quand même quelques alternatives, j'ai réussi à trouver une carte qui est vraiment trop bien pour remplacer Charité Gracieuse parce que je joue des dangers, et cette carte c'est une carte piège qui s'appelle Zone Danger. Donc forcément comme c'est une carte piège, il faut la set, l'activer au tour d'après, c'est un petit peu plus lent, même beaucoup plus lent. C'est quand même une bonne alternative parce que cette carte te dit, avec plusieurs conditions, que tu peux piocher 3 et défausser 2. Donc au final c'est un peu comme une Charité Gracieuse, en un peu moins bien, en un peu plus lent et un peu plus restrictif, parce que tu es obligé de défausser des dangers pour pouvoir activer cette carte. En plus, personnellement, je trouve que l'esthétique de la carte est vraiment magnifique. C'est vraiment une carte qui me fait vraiment devenir nostalgique parce que c'est sorti dans les toutes premières éditions, dans les premières cartes. DDP, je sais plus c'est quelle édition, mais en tout cas je sais que ça fait partie des premières parce que c'était des cartes qui étaient jouées dans l'animé et qui font vraiment plaisir. Moi personnellement, quand je vois cette carte, je suis amoureux. Je m'emballe, tout à fait. Ce qui serait aussi intéressant de dire dans les commentaires, c'est ce que vous pensez de mon top 5, parce que c'est intéressant de partager les avis avec vous, et finalement c'est un peu pour ça que je fais la vidéo. Donc cette carte là, elle était obligée d'être dans mon top 5, elle est dans un classeur de collection que je n'échange pas, même si elle est bannie à tout jamais, elle restera en ma possession. Messieurs, dames, nous continuons avec la 4ème carte. La 4ème carte qui est un monstre de niveau 1 et qui existe depuis toujours dans Yu-Gi-Oh! Même s'il n'est pas forcément ouf, on l'adore beaucoup. Et cette carte, c'est Kuribo. C'est pas particulièrement Kuribo qui est ma carte préférée, c'est surtout cette édition de Kuribo. Je sais pas si beaucoup de monde possède cette carte, cette édition là de Kuribo, mais déjà c'est hors de question que je l'échange. En secret comme ça, elle brille plutôt pas mal, et je trouve que c'est un artwork qui change vraiment, même si l'effet est pas forcément ouf, c'est une carte qui te dit juste que tu peux la défausser pour ne prendre aucun dégât. Bon, c'est pas ouf, on va pas se le cacher. Mais par contre la carte, qu'est-ce qu'elle est belle. Par contre je ne me souviens absolument plus où est-ce que je me suis procuré cette édition de Kuribo. Je sais juste que je l'ai gardée des années chez moi. Je n'ai jamais donné cette carte parce que j'ai toujours aimé cette carte, et c'est pour ça qu'elle a largement sa place dans mon top 4. Je suis amoureux aussi, d'accord? Je rêve de Kuribo la nuit, quel est le problème? Cette carte là en secret, c'est bye. Donc je vais le redire, dites-moi ce que vous pensez de ce petit Kuribo dans les commentaires. Vous allez avoir beaucoup de trucs à dire dans les commentaires, mais notez tout parce que c'est hyper intéressant de partager notre avis dessus. Et dans mon top 5 de mes cartes préférées, nous sommes arrivés à la 3ème. La 3ème qui est toujours une vieille carte. C'est une vieille carte qui est jouée dans l'animé, qui est jouée par plus personne par contre dans la vraie vie. Je ne connais aucun joueur qui joue cette carte, c'est un monstre de niveau 2, assez rétro cette carte, c'est Morphojar. Morphojar qui a été une carte bannie pendant très longtemps. Elle est revenue maintenant, on apprécie, même si c'est une carte qui est très lente. Moi je la trouve géniale, parce que son effet il est top, permet carrément de relancer un duel, et ça c'est formidable. Et plus d'une fois j'ai pensé à la jouer dans un de mes decks juste pour le plaisir, juste par nostalgie, et aussi parce que j'adore cette carte. Moi en tout cas l'esthétique de cette carte me fait vraiment kiffer parce que je trouve que le monstre est vraiment beau. Alors peut-être que cette carte existe dans d'autres versions, je ne sais pas, peut-être qu'elle a d'autres niveaux de rareté, sans doute. Je suis pas un très grand collectionneur, je garde juste les cartes que j'aime beaucoup et Morphojar en fait partie. Je me
tâte vraiment à la mettre dans un de mes decks. Surtout que je joue un deck Grenmaju Daedza. Et souvent dans ce deck, il t'arrive de poser une carte face down, faire genre oh bah je sais pas ce que c'est, tu devrais taper dessus. Bah non, c'est un Majou à 8000 points. Donc si tu tapes dessus, tu vas te faire mal. Et je me dis que mettre Morphogère dans mon deck, ça pourrait permettre de bait l'adversaire. Tu joues des dangers, bah tu défausses tes dangers, tu pètes l'adversaire, tu te refais une main et derrière ça dégage, tu peux faire des trucs de dingue. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça, parce que je me dis ça peut être une idée, ça peut être rigolo de le tenter, pourquoi pas. Pour la deuxième carte de mon top 5 de mes cartes préférées, on passe sur une carte qui est un peu plus au goût du jour, qui n'est pas une carte rétro, qui est une carte plutôt jouée et qui est selon moi, en toute objectivité, la meilleure carte de Yu-Gi-Oh actuellement. Messieurs dames, j'ai nommé Super Polymérisation. Vous ne pouvez pas m'enlever de la tête, messieurs dames, que Super Polymérisation, c'est la meilleure carte de Yu-Gi-Oh actuellement, parce que c'est juste fumé comme effet. Elle te permet de passer outre plein de monstres très forts, comme par exemple Dragoon, les monstres qui ne sont pas ciblables, les monstres qui sont difficiles à passer. T'arrives, petite Super Polymérisation, je prends tes monstres, et en plus de ça, je fais un monstre pour moi. C'est complètement fumé, on est d'accord. Je ne sais pas comment Konami n'a pas encore banni cette carte, parce que vraiment pour moi c'est la meilleure carte de Yu-Gi-Oh! Dès que je fais un deck, pour moi il y a Super Polymérisation dedans et c'est obligé. Que ce soit mon deck Grenmaju Danger, que ce soit un deck Salamangrande, que ce soit quel que soit le deck, pour moi Super Poly doit rentrer dans le deck parce qu'elle est une solution à énormément de problèmes. Je sais pas si vous jouez Super Poly, mais en tout cas les joueurs de Super Poly ne vont pas me contredire là-dessus. Quand tu as Super Poly en main, t'es quand même un peu plus rassuré, hein. Quand c'est ton adversaire qui joue et que tu dis vas-y fais ton board mon copain, tu vas avoir la Super Poly que tu vas prendre dans ta gueule avec tes deux monstres ténèbres là. Cette carte à elle toute seule, elle m'a déjà fait gagner tellement de duels, c'est insane. Je ne vois pas ma vie sans cette carte. Voilà, je suis dans l'abus, hein. À chaque carte je vais être dans l'abus, je suis pas objectif, je ne vois pas ma vie sans cette carte. Alors par contre avec la méta actuelle, je trouve que Super Poly a de moins en moins sa place avec les decks dans ce moment, que ce soit Edlich qui joue beaucoup de cartes qui ne sont pas ténèbres, ou alors d'autres decks qui commencent à ressortir. Il y a quand même des cibles à Super Poly comme Mudragon qui te permettent forcément de trouver une place à Super Poly dans le deck. J'ai déjà résolu ça contre des Edlich. La base, résoudre une Super Poly contre un Subterror pour mettre un petit Mudragon, le mec il fait ah bon, tu laisses Super Poly contre moi? Bah oui, je laisse Super Poly contre toi parce que c'est la meilleure carte. Et maintenant nous allons passer à mon top 1, à ma carte préférée, la carte que j'aime le plus de tout Yu-Gi-Oh! Vraiment la meilleure carte à mes yeux, pas parce qu'elle est puissante, elle est puissante hein, aussi faut le dire, mais c'est pas forcément la meilleure, c'est juste que j'aime énormément cette carte. Et cette carte, c'est Grenmaju Daedza. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une carte que j'aime énormément. Le fait que cette carte soit ma carte préférée, ça n'a plus de secret pour mes amis avec qui je joue à Yu-Gi-Oh! Ça n'a plus de secret pour les gens avec qui je joue dans mon association à Dunkerque. Tout le monde sait que je joue Grenmaju. Je suis vu comme un monsieur Grenmaju. Voilà, d'accord. Pourquoi j'aime cette carte? Pourquoi Grenmaju Daedza est ma carte préférée? C'est parce que j'avais acheté il y a très longtemps, avant d'arrêter Yu-Gi-Oh! J'avais acheté un structure deck. Je sais plus comment ça s'appelait. Je sais qu'il y avait juste le Monarque des Ténèbres sur la pochette. Et dedans, il y avait un Grenmaju dans ce structure deck. Et donc, bah, j'ai commencé à acheter ce structure deck, à jouer avec. Et Grenmaju a toujours été la carte que j'aimais jouer dans ce deck et que j'ai également gardé. Et quand j'ai récupéré mes cartes après avoir fait une longue pause de Yu-Gi-Oh! Et ben, je suis retombé sur mes Grenmaju Daedza. Et ça m'a vraiment fait plaisir, je me suis dit je suis obligé de rejouer cette carte. Et j'avais fait un deck exprès Grenmaju au tout début que j'avais repris il y a 2 ans. Bon, je me suis fait latter la gueule hein, parce que j'avais fait un tournoi à Lille et je me suis fait éclater parce que mon deck était pas du tout au goût du jour. Je savais pas ce qui se jouait, je connaissais pas la méta, les toutes nouvelles cartes, je connaissais rien du tout. Et moi je suis arrivé comme ça avec mon petit Grenmaju, bah j'ai pris full défaite. Mais en m'aidant d'internet, en m'aidant des amis avec qui je joue, en m'aidant de nouvelles cartes qui sortent, et bah je peux faire un deck qui tient la route maintenant avec Grenmaju. Et je suis très content parce que j'arrive souvent à le mettre à 8000 points d'attaque. Le petit pot des désirs qui te permet de bannir énormément de cartes. Et là le Grenmaju, quand tu le normes, il fait bien mal. En plus de ça, il est sorti dans les OTS de tournoi 12. Il est en brillant, voilà. On apprécie hein, sa petite rareté. Je trouve que cette carte est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous aimez Grenmaju? Est-ce que vous aimez aussi d'autres cartes que j'ai mis dans mon top 5? Dites-moi, j'ai envie de discuter de ça avec vous dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de dialoguer avec vous. En tout cas, le petit Grenmaju et moi, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Yu-Gi-Oh! Ce fut un plaisir de parler de ça avec vous. Ciao les gars!